Je suis vraiment contente ce matin d'être devant vous. Après, quand même, j'ai été absente un peu parce que j'avais une retraite qu'on a fait toute la classe pour visiter les églises indiennes, les églises de Premières Nations. Donc, on veut nous exposer sur différentes façons de célébrer Dieu, différentes façons de fonder l'Église, différentes façons de comment Dieu nous rencontre. Peu importe dans quelle situation, peu importe où nous sommes, où nous en sommes, si je peux dire ainsi. Alors, je vous apporte vraiment les salutations pour le peuple de la Première Nation. On en a fait pas mal. Et ça a changé complètement ma vie. Et je vous invite à continuer à prier. Pendant qu'on va faire la semaine de prière, de penser à eux aussi. Ils nous ont demandé de continuer à prier pour eux. Amen. Alors, ce matin, je suis vraiment bénie d'être ici. Bienvenue dans la maison de Dieu. Pour ceux qui sont ici et pour ceux qui nous suivent sur le web. Dieu m'a fait grâce encore. Vous aussi, il vous a fait grâce de savoir même que l'heure a changé et d'être à l'heure. Ça, c'est quelque chose qu'on doit remercier Dieu ce matin. Dieu m'a mis à cœur quelque chose vraiment qui est souvent négligé, mais très important. Et on doit se rappeler que c'est la semaine de prière qu'on va commencer aujourd'hui. Alors, j'ai pensé à parler ou à explorer avec vous, prier sans cesse. Est-ce qu'il vous arrive de prier sans cesse? Donc, c'est mon devoir aujourd'hui et c'est mon plaisir de vous amener dans cette voie-là. Et on va lire notre première lecture dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Il dit, qu'est-ce que ça dit? Priez sans cesse. Est-ce qu'on peut répéter ça? Priez sans cesse. Est-ce possible de le faire? Donc, on va voir que l'apôtre Paul, qui est celui qui a écrit ça, il écrit aux Thessaloniciens pour les communiquer. C'était la première lettre de Paul, d'apôtre Paul. Apôtre, je pense que c'est en anglais. C'est apôtre Paul qui a écrit sa première lettre aux Thessaloniciens. Et il dit, il fournissait des conseils, des encouragements, des enseignements, parce qu'ils étaient de nouveaux croyants. Et ils étaient en train d'être persécutés, alors il les a encouragés. Et dans son encouragement, c'est là qu'il les a dit, priez sans cesse. Alors, pour vraiment prier sans cesse, ce n'est pas toujours évident. Mais il les encourage en leur disant, fréquemment, il faut être de la gratitude pour remercier Dieu pour son amour, pour des choses que Dieu fait dans notre vie. Quand vous priez sans cesse, quand on prie sans cesse, c'est une façon de rendre grâce à Dieu. C'est la façon de se rappeler de Dieu à tous égards et parler à Dieu incessamment. Donc, notre lecture de 1 Thessaloniciens 5, 17, il nous dit « Priez sans cesse ». Est-ce qu'on va prier sans cesse dès aujourd'hui? Est-ce qu'on ne va pas attendre qu'il y ait des moments de prière à l'église? Alors, on va prier sans cesse à tout moment, à tout temps, n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle situation de votre vie. Est-ce qu'on est d'accord? J'ai besoin d'amen, parce qu'on doit être en accord. Alors, prions d'abord. Père éternel, nous venons devant toi ce matin avec un cœur ouvert, désirant de recevoir ta parole ce matin. Nous te demandons de préparer nos esprits et nos âmes
à écouter attentivement le message que tu as pour nous ce matin. Seigneur, que ton Saint-Esprit parle à travers moi, qui apporte la parole, qu'il me guide dans mes paroles, et que ceux qui les écoutent ici et sur le web soient inspirés, et aussi mis au défi, et encouragés aussi à vivre selon ta volonté. Ouvre nos cœurs, Seigneur, ce matin, à la vérité de ta parole, Seigneur, et aide-nous à l'appliquer dans notre vie quotidienne. Que ce tas d'enseignements, peuple de Dieu, nous approche du Seigneur et renforce notre foi en priant comment? Sans cesse. Amen. Dans notre agenda, sur notre agenda ce matin, on va voir c'est quoi la prière. Je sais que vous le savez, mais il m'incombe de le répéter ce matin. Le deuxième point, c'est le pouvoir de la prière dans notre vie. Qu'est-ce que la prière sans cesse? C'est quoi les différentes formes de prier sans cesse? Ou de prier avec différentes fins, avec différents buts. Quand on le fait, on ne le fait pas n'importe comment. On doit avoir un but, un objectif de le faire. Mais on doit se poser la question aussi. Moi aussi, je me suis posé la question, ou les questions. Qu'est-ce que signifie réellement, là, dans notre vie quotidienne, prier sans cesse? Est-ce que vous vous posez la même question? À quoi ressemble-t-il de prier sans cesse? Comment pouvons-nous, dans l'agitation de la vie quotidienne d'aujourd'hui, rester en temps de prière sans cesse? Ce n'est pas évident, hein? On est toujours occupé. Il y a plusieurs choses qui nous appellent, il y a plusieurs voix qui nous parlent, il y a plusieurs bruits dans notre environnement. Alors, comment prier sans cesse, être en constante communication avec Dieu? C'est un défi, mais Dieu va nous aider avec ça. Amen. Qu'est-ce que la prière? Je sais que vous le saviez. Si je pose la question à un de vous, il va me dire c'est quoi. Mais moi, je l'ai mis simplement comme une pratique qui implique de communiquer avec Dieu profondément. On communique profondément, pas superficiellement. Non seulement au niveau personnel et spirituel, mais aussi en groupe, comme on se prépare ce soir pour une prière en commun, en groupe, en tant qu'Église. C'était un moyen de communiquer avec Dieu. C'était un moyen d'exprimer nos pensées, nos désirs à Dieu. Il s'agit d'une conversation dans le fond. Parce que quand on a tendance à le faire plus systématique, ça devient quelque chose d'autre. Et ça nous exige de préparer, ça nous exige de le faire parce qu'on a demandé de le faire. Mais ce que je suis en train de parler ce matin, c'est la simple communication à Dieu. Vous allez me dire, peut-être il me manque quelque chose, j'ai prié déjà, c'est assez. Non, parce que quand vous priez pour vous, nous sommes des êtres sociaux. Il y a des gens qui nous entourent. Il y a l'Église qui est là. Il y a l'homme de Dieu qui est là. Il y a mes enfants qui sont là. Donc, il y a tant et multiples façons et choses à présenter à Dieu. C'est ce qu'on est en train de voir. Mais pendant qu'on essaie de comprendre c'est quoi la définition de la prière, il y a un penseur de l'Église, vraiment un docteur de l'Église, qui, au nom d'Augustin d'Hippo, de Saint-Augustin d'Hippo, est-ce que vous en connaissez? Lui, il dit que la prière exprime un désir humain d'entrer en contact avec le sacré. La prière est décrite non seulement comme une méditation sur Dieu, mais comme une étape, une sortie de soi. Tu dois sortir de soi et penser qu'il y a un Dieu pour toi. C'est un pèlerinage aussi de l'esprit en présence de Dieu.
Cette communication a le pouvoir. Il a, en anglais, on dit « the power ». Si ça ne devrait pas apporter un changement dans notre vie, on n'allait pas le faire. Ou dans n'importe quelle situation de notre vie, on n'allait pas le faire. Mais la prière n'est pas simplement un devoir religieux aussi. C'est une bouée, tu sais, des bouées de sauvetage. Hein? Quand on est dans la piscine, on met des bouées pour que l'on ne nous emporte pas. Alors la prière, moi, quand j'y pensais, j'ai vu qu'il a le pouvoir de sauvetage qui renforce notre foi. Parce que si on prie, c'est-à-dire on a la foi, qu'est-ce qu'on est en train de prier? Qu'est-ce qu'on est en train de demander à Dieu? Que Dieu va répondre, que Dieu va exaucer notre prière. Par cette prière également, par cette communication constante, nous invitons la présence de Dieu dans notre vie. Nous invitons aussi son intervention dans nos différentes circonstances. Restez donc éveillés. Ça, c'est Luc 21, 36. Restez donc en éveil. Priez en tout temps, peuple de Dieu. Parce que quand on ne prie pas, on fait autre chose. Il y a des... quand on est dans les moments, quand tu es seul, tu vois qu'est-ce qui se passe dans nos esprits. Combien de choses qui nous traversent. Des fois, c'est pas beau, des fois, ça nous donne du chagrin, des fois, ça nous donne l'angoisse. Mais quand on parle à Dieu, en ces moments-là qu'on a, ça nous approche de Dieu et ça nous montre que ce n'est pas à nous de prendre soin de nous, dans le fond. C'est à Dieu de prendre soin de nous. C'est de prendre soin de nous quand on prie sans cesse, quand on prie tout le temps. C'est-à-dire, avant n'importe quelle chose on est en train de faire dans notre vie, n'importe quelle décision à prendre, n'importe quelle détresse tu es là-dedans, il faut parler à Dieu. Ce n'est pas à toi d'essayer de finir. Ce n'est pas à toi d'essayer de finir qu'est-ce qui est en train de te donner des troubles, qu'est-ce qui est en train de te faire souffrir. C'est là que tu es Seigneur. Tu es où là-dedans, dans cette situation que je suis en train de traverser? Quand tu reconnais qu'il y a quelqu'un qui est là pour prendre le dessus, tu te reposes. C'est ce que je suis en train de vous dire ce matin. On se repose en parlant en Dieu, en ayant confiance à cette puissance que nous, on n'a pas. Mais quand on reconnaît que c'est lui qui est capable de le faire, c'est là qu'on se dirige et qu'on se tourne vers lui. Aujourd'hui, je vous apporte juste ce simple, c'est prier sans cesse. Et c'est dans la Bible, n'est-ce pas? Et c'est tout petit. Et c'est là, prier sans cesse. C'est juste 3 mots. Et ça change toute une vie, je vous le jure. Je vous le dis sincèrement. On vit dans ce monde-là qui est très occupé. Apôtre Paul, lui, il voyait des choses qui se passaient dans son temps. Mais aujourd'hui, regardons, peuple de Dieu, dans le monde dans lequel nous vivons, très occupés, là, nous avons du mal à trouver du moment pour se concentrer, pour faire la pause et connecter à Dieu. Que depuis aujourd'hui, trouvez ces moments-là. N'importe où, dans n'importe quoi que vous allez être, parlez à Dieu. On va voir dans plusieurs façons comment on va le faire. Prier sans cesse. Prier sans cesse signifie que nous vivions dans une relation continue avec Dieu. Est-ce que ce n'est pas bien? C'est vraiment bien. Avant d'être en relation avec les personnes qui nous entourent, on est en relation avec Dieu en premier. Où nos pensées et nos actions s'alignent sur sa volonté. Il s'agit d'être spirituellement alerte, de se tourner vers Dieu dans les moments de joie, dans les moments de tristesse et dans tout le reste. On est
apôtre Paul nous dit d'être alerte. Ça, c'est très important. D'être alerte, de savoir, quand on respire, il y a un Dieu qui est en arrière. Est-ce qu'on reconnaît ça? Il y a un Dieu qui est en train de nous donner le souffle à chaque instant que tu respires, à chaque instant que tu inspires. Tout ce que tu sors là-bas, c'est la grâce de Dieu. Du moment qu'il n'a pas encore pris de respirer, comment on dit en français? De souffle, c'est ça, merci beaucoup. Du moment que tu as encore le souffle de Dieu en toi, il faut toujours penser, c'est le faire de Dieu, ce n'est pas ton faire. Dans ce moment-là, c'est là que tu vas te dire, merci Seigneur. On va prier sans cesse, ça nous dit encore. Signifie que nos cœurs et esprits sont en conversation constante avec le Créateur. Ça, on l'a déjà dit. Mais il faut le répéter parce qu'on a tendance à oublier. C'est avoir une vie qui reflète une communication constante avec Dieu. En cherchant quoi? La direction. Est-ce que tu es confuse dans une décision à prendre? Tu n'as plus de force, tu es fatigué. Et son réconfort. Tout au long de la journée. Pas un seul instant que tu peux oublier, parce que dans tout ce que tu es en train de faire, c'est une façon de glorifier Dieu. S'il t'a pas permis d'être dans ce que tu es en train de faire, tu dois reconnaître ces actes à chaque instant de ta vie. Pas toute une journée. Ça devrait être une pratique de toute une vie. Pendant qu'on attend le retour de notre roi, prions sans cesse. Parce que quand on prie sans cesse, il y a de l'intimité qui se crée. On est ancré dans la paix. Parce que quand on est en constante communication avec Dieu, il y a la paix qui s'installe. Parce que ce qui trouble ta paix, tu l'as déjà donné à Dieu. Comme ça, on est équipé. Quand on parle à Dieu, on est équipé pour affronter les défis de la vie, de la journée, de la famille, d'un emploi. Tu peux continuer la liste. Mais à chaque instant, communique à Dieu qu'est-ce qui est en train de se passer autour de ta vie, dans ta famille, dans ton église, partout où tu es durant la journée, tu dois communiquer avec Dieu. Prier sans cesse. Dans la façon de prier sans cesse, comme je continue à vous le dire, il y a plusieurs façons et plusieurs formes et à des buts différents. Et ça peut servir aussi à des fins. C'est des buts et des fins, des fois il y a une différence. Ce n'est pas très grand, mais il y en a. Dieu nous invite à chaque instant, en tout et de rien, de communiquer avec lui depuis qu'on va sortir ce matin et qu'on va retourner. Ce soir-là, tout le monde devrait entrer à dire « j'ai prié sans cesse ». Ce soir, si je vous vois dans la prière, tout le monde va me dire qu'il a prié sans cesse. Il y a plusieurs façons et plusieurs formes de prier sans cesse. Je vais passer au travers de ces formes-là. Vous les connaissez sûrement. Mais la parole de Dieu est vraiment importante quand on redit et puis on le partage. Mais ceux qui n'en connaissent pas, qu'est-ce que je vais dire? Bienvenue et prêtez attention. Parce que ça va nous aider à communiquer incessamment avec Dieu. La première façon, la première forme, c'est louange et adoration. On a tendance de confondre ces deux choses et pourtant c'est différent. Donc, de nombreuses prières impliquent les louanges. C'est quoi les louanges? Les louanges, c'est quand tu remercies Dieu de ce qu'il a fait dans votre vie.
De nombre en sont grands. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait dans notre vie? C'est important à chaque fois. Tu lui remercies. Seigneur, merci pour la famille. Merci pour les enfants. Merci pour l'emploi. Merci pour l'église. La liste est longue. Il veut t'entendre dans ces moments-là de louange, de lui dire merci Seigneur, merci pour tout. Imagine à chaque instant de la journée en train de dire à Dieu merci Seigneur. Et sa face va se tourner vers toi toute la journée. Non, ennemi qui va t'approcher. Parce que tu es en constante louange. Merci Seigneur. Merci pour cet emploi. Merci pour mon boss. Merci dans tout. Et maintenant, l'adoration, c'est quoi? C'est dire à Dieu, le louer, l'élever pour qui il est. Il est notre Dieu, il est le Créateur, il est un Dieu aimant, il est un Dieu victorieux, ces moments-là, imagine où que tu vas être en train de dire, oh mon Dieu, tu es mon Créateur, tu es un Dieu aimant, tu es un Dieu compatissant, tu es un Dieu qui sauve, tu es un Dieu qui délivre. Comment Dieu ne pas répondre à ta prière, peuple de Dieu? On va voir dans Psaume 145, versets 1 à 5, que David connaissait comment le faire. Qu'est-ce que ça nous sert d'exemple ce matin? On lit, « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je te célébrerai, ton nom à toujours et à perpétuité. » Alléluia. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai le splendeur glorieux de ta majesté. Je te chanterai tes merveilles. Imagine-toi toute la journée en train de méditer sur cette psaume. C'est des fois on prie et Dieu ne répond pas parce qu'il n'y a pas de choses qui incitent Dieu à tourner son regard sur nous. Imagine, tu dis à ton ami ou à une personne, « Oh, tu es beau, tu es merveilleux, tu es aimant. » Qu'est-ce que cette personne-là va faire? On le fait pour les personnes, mais on oublie pour Dieu. Que ça change ce matin. Nous faisons les navettes, nous travaillons dans les tâches ménagères, nous travaillons dans les bureaux, nous travaillons partout, on est dans tout, occupés toute la journée, mais louons et adorons à chaque instant de notre vie. Moi, j'ai essayé de le faire et je continue, ce n'est pas toujours évident, mais avec l'aide de Dieu, on va y arriver. Mais non seulement on prie sans cesse, avec louer et adorer, mais aussi on peut le faire avec confession et repentance. Ça, c'est le deuxième point. Confession et repentance. La prière inclut souvent la confession des péchés et la recherche du pardon, reflétant un désir de se réconcilier et de grandir spirituellement. On doit se repentir. On doit confesser. Vous allez me dire, non, j'ai rien à confesser, moi j'ai tout fait. Non. Il y a vos voisins, il y a vos amis, il y a vos enfants, il y a vos collègues, il y a partout des choses à faire et à prier pour Dieu pour la confession et la repentance. Si vous le faites ainsi, je vous jure, Dieu va nous apporter même beaucoup de personnes. Parce que ça montre quoi? Ça montre l'amour. Ça montre la compassion. Le dimanche passé, Pasteur Jean nous a parlé des valeurs. Vous voyez que dans la façon de prier sans cesse, c'est les valeurs. C'est maintenant de faire les valeurs. Comme valeur, prier sans cesse, ça doit être une valeur qui est vraiment pratiquée au centre évangélique de Châteauguay. Oh, que Dieu nous aide là-dedans. On va voir dans Acte 3, versets 19 à 20. Il dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés,
afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné et que le ciel doit recevoir jusqu'au temps d'établissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche des saints prophètes. Donc on voit ici Pierre qui parle et qui était à Jérusalem et qui a profité quand il a guéri les handicapés, qui disait qu'il a profité de l'occasion pendant qu'on lui dit non, qu'est-ce que tu as fait? Il dit non, 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 non. Ce que je vous apporte ici, c'est la repentance. C'est ce que Dieu est en train de chercher. C'est de se détourner du péché et de penser à Dieu et de louer Dieu. La Bible met l'accent ici sur la repentance. C'est un thème central de la Bible. Donc, c'est un thème central. La repentance est présentée comme une étape cruciale vers la réconciliation et la restauration. Donc, Dieu nous appelle à la repentance. Dieu nous appelle à demander pardon. Comme je vous l'ai dit, demandons pardon pour nous et prier aussi pour les autres. Vous allez en avoir sur l'assiette. Hein? Maintenant, il n'y a personne qui va me dire « Oh, j'ai pas de choses à prier, maintenant c'est fini. » Les valeurs, c'est de prier sans cesse pour vous et pour les autres et pour le monde et pour l'Église et pour la liste est longue. Donc, c'est mon objectif ce matin. De vous voir dans l'autobus, de vous voir partout où vous allez être en train de prier pour quelqu'un. Vous savez, quand je m'assois dans l'autobus, par exemple, je prie pour des gens. Seigneur, je prie quand je m'assois dans la classe, je prie quand je m'assois dans l'église, partout parce que c'est comme ça m'incombe. Quand je ne vois pas la volonté de Dieu en train de se faire dans la vie d'une personne, dans la vie d'une corporation ou dans la vie de qui que ce soit, je me mets à prier. C'est automatique. J'aimerais que cette onction de prier sans cesse, soit sur vous ce matin. Amen. Vous savez, quand je préparais ça, je sais que le temps est en train de passer, mais quand je préparais prier sans cesse, et quand j'arrive sur le point de repentance et le pardon, je pensais à David. Qui connaît le psaume 51? Quand David venait de coucher avec la femme de Uriah, avec Bathsheba, qu'est-ce que David a fait? Il est parti demander pardon de tout son cœur, le cœur déchiré. Il a dit, Dieu, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre mon peuple, j'ai péché contre mon pays. Oh Seigneur, je demande pardon. C'est quand on demande pardon, quand tu as cette chose-là qui cogne sur ton cœur. Peut-être que je suis la seule personne à sentir ça, mais ça existe. Quand tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, tu vas sentir que non, ça ne va pas avec mon cœur. C'est là que tu te mets à demander pardon. Et des fois, parce qu'on n'est pas encore grandi dans les affaires de Dieu, on va juste faire fi. On ne va pas dire, Seigneur, et si j'ai péché, je demande pardon. Donc, la prière sans cesse en demande pardon. L'exemple de David, allez lire le psaume 51. Prenez ça comme exemple, ça va vous aider beaucoup. Et puis en troisième lieu, on va voir l'action de grâce. Là, on est rendu à l'action de grâce. Comme j'ai dit, quand on adore, quand on loue, c'est l'action de grâce. On va dire à Dieu, Seigneur, oh, merci. Merci pour le salut. Merci pour le cadeau de la vie. Merci pour l'église Centre évangélique Châteauguay. Merci pour avoir des amis comme vous ou des personnes qui croient en Jésus comme moi. De rendre grâce à Dieu, c'est reconnaître qu'est-ce qu'il a fait dans notre vie. C'est exprimer sa gratitude pour les bénédictions, les conseils, les soutiens de Dieu dans notre vie. L'action de grâce est un aspect essentiel de la prière.
Cela aide à cultiver un esprit positif et apprécier le cadeau de la vie. Quoi d'autre vous voulez, peuple de Dieu? Il y a des gens qui sont partis avant nous, mais nous, on est ici. Rendons grâce à Dieu pour le cadeau de la vie. C'est quand on a grandi en nous disant, dis merci. Si on te donne quelque chose, dis merci. Pourquoi on nous force à dire merci? Pourquoi ne pas dire merci à Dieu? Pensez-y. Dans la Bible, on voit l'exemple de vraiment venir et rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. On voit dans Luc 17, 11 à 19, on va lire seulement 15. Il va nous dire, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. On ne va pas le faire tout doucement ou dans notre cœur. Il y a des moments où on doit ouvrir notre bouche et dire, Seigneur, nous te remercions pour ce que tu as fait pour nous. Donc ici, on parle des 10 lépreux. Ils sont partis, ils sont guéris, ils s'en foutaient. Mais l'autre voyait que ce qui s'est passé, ça fait vraiment du sens. Elle est retournée. Elle est venue dire, Jésus, merci. Jésus a besoin de ce merci dans notre part, peuple de Dieu. On doit dire merci à Jésus pour l'acte sur la croix. 1 Corinthiens 15, 57, ça nous dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur. Oh my God. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est dire merci. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. S'il n'avait pas été sur la croix, on ne serait pas ici. Est-ce qu'en venant ici ce matin, avez-vous y pensé? C'est ça Dieu que veut avoir comme action de grâce. Seigneur, je m'en vais à l'église ce matin. Merci pour l'action de la croix. Merci pour ce que Jésus a fait. Merci pour la victoire. On va continuer. Est-ce que ça vous... Amen. Maintenant, on va voir l'intercession. On prie sans cesse en intercédant pour les autres. On prie sans cesse en disant, Seigneur, j'élève entre tes mains ma soeur, mon frère, mon église, mon école, ma famille, mes enfants. C'est ça l'intercession. La prière d'intercession consiste à prier au nom des autres et à demander l'intervention, la guérison, les conseils de Dieu pour les amis, la famille de l'Église ou même des communautés. On prie pour le Châteauguay le jeudi soir. On prie seulement, on marche, on dit Seigneur, nous prions pour des maisons, nous prions pour la rue, nous prions pour la ville, nous prions pour le salut. Ça, c'est très important qu'on le fasse. Isaïe 62, 6, il nous dit, « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes, ils ne se tairont ni jour ni nuit. » On ne doit pas se taire, on doit continuer à faire quoi? À prier sans cesse et à intercéder. Vous qui l'avez appelé au souvenir de l'Éternel, point de repos. On ne doit pas se reposer quand on fait l'intercession. On doit prier sans cesse. Et d'ailleurs, apôtre Paul a dit à Timothée, il lui a rappelé de prier sans cesse pour la ville, pour des supplications, des prières, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. On doit se rappeler ce soir, quand on va prier, de prier pour l'Église, de prier pour les autorités, de prier pour la ville, de prier pour tout ce qui s'entoure, parce que c'est pour notre bien. Donc, l'intercession, c'est très important. En aimant penser aux autres. Et ça montre encore nos valeurs, l'amour des autres, la compassion. En pratiquant cette prière-là, de prier sans cesse, c'est là qu'on va voir nos valeurs mises en pratique. Et il faut vous rappeler que Jean a dit, c'est comme une boussole. Les valeurs, c'est comme les boussoles qui vont nous amener à atteindre nos missions. Et puis la mission va nous amener à atteindre quoi? Notre vision.
Donc, notre vision plus loin est aidée par la mission qu'on a et puis les valeurs que nous chérissons maintenant. C'est ça qui va nous faire avoir une église qui est vraiment florissante. Et puis, il y a les pétitions aussi. On ne va pas seulement intercéder pour les autres, mais aussi on va avoir des requêtes. Ce soir, c'est quoi les requêtes que vous allez apporter? Pensez-y. Il ne faut pas venir devant Dieu juste pour parloter. D'abord, il faut chercher, si vous priez pour les finances, cherchez les versets de finances. Si vous priez pour les malades, cherchez les versets des malades. Si vous priez pour la ville, pour l'église, il ne faut pas faire un fourre-tout. Il faut différencier. Maintenant, on va prier pour les finances. Alors, vous priez pour les finances. On va prier pour des malades. On va prier pour des malades. Mais il faut avoir la parole de Dieu parce que c'est la parole qui va être dite sur cette chose que vous allez avoir comme sujet de prière qui va se matérialiser. La parole qui va devenir une flèche sur ce que vous êtes en train de prier. Donc, on va voir qu'en Philippiens 4 et 6, la Bible sommaire nous le dit très bien. Il dit, ne vous mettez pas en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu, sans cesse, peuple de Dieu. Exposez tout. Exposez des requêtes, écrivez des lettres, écrivez mais basées sur la parole de Dieu. Adressez à Dieu des requêtes. Parce que Dieu, vous savez quoi, Dieu est un juge. Tu ne vas pas dans la cour et te présenter seulement avec des pleurs. Non. Le juge va te dire, retourne et quand tu auras fini de pleurer, reviens, on va parler. Alors, si tu vas dans la cour de Dieu, tu dis, Dieu, ta parole nous dit ceci. Par tes meurtrissures, on est guéri. Je déclare la guérison. Je réclame la guérison parce que c'est mon droit. C'est la façon de prier. Il y a la méditation aussi, j'essaie d'y aller. Il y a la méditation. Mais quand on médite, c'est Moïse a dit à Josué en français, il dit que cet livre de la loi ne quitte point. C'est là que tu es en train de méditer. C'est là que tu fais des réflexions. C'est là que tu vois la grandeur de Dieu. C'est là que tu vois la beauté de Dieu. C'est là que tu vois tous les bienfaits de Dieu. C'est là que la peur maintenant s'empare de toi. C'est là que tu vas commencer à dire, je te loue Seigneur, je te célèbre pour qui tu es et pour ce que tu as fait pour ma vie. Jésus leur dit, il dit à Marc 10, 27, il dit, rien n'est impossible pour Dieu. Tout est possible pour Dieu. Soyez rassurés que dans la prière sans cesse, tout est possible pour Dieu. Ça vous encourage à prier à chaque fois, en tout temps, en tout moment, en pensant que rien n'est impossible pour Dieu. Et le dernier point, c'est croissance spirituelle. Donc, quand on fait tout ça, quand on fait la prière sans cesse, ça vous permet de grandir spirituellement parce que vous êtes dans l'esprit tout le temps, parce que vous êtes toujours en communication avec Dieu, parce que vous êtes toujours en communication avec le Saint-Esprit qui va vous aider dans tout ce que vous êtes en train de faire. Vous vous rappelez comment on a étudié sur le Saint-Esprit? C'est lui qui nous aide, c'est lui qui nous aide à prier. C'est lui qui va prendre le dessus et davantage sur notre propre caractère, mais lui, il sait qu'est-ce que Dieu a sur notre vie. On peut prier, on peut amener des requêtes que Dieu ne voit pas vraiment l'importance dans cette saison. Mais c'est important de savoir, de prier avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui connaît quels sont les plans de Dieu sur ta vie. C'est pourquoi c'est très important de prier avec lui. Le temps avance. Alors, on va aller à 1 Thessaloniciens encore, 5 et 17. Donc, on doit prier sans cesse, peuple de Dieu.
Comme conclusion, il ne s'agit pas de la quantité de la prière, c'est la qualité de notre connexion avec Dieu. Il ne faut pas venir comme les pharisiens, viens avec la parole de Dieu, prier sans cesse. Essaie de te cacher dans la verset biblique. Cherchez de parler à Dieu à travers sa parole, pas à travers toi, qu'est-ce que tu sais ou tu connais. Mais ce soir, aujourd'hui, on va voir qu'on va sur le dernier où c'est conseil et point à retenir. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui. Il y a plusieurs formes et façons et à débuts différentes que j'ai continué à vous dire. Donc, sans cesse aujourd'hui, vous pouvez prendre une photo, quelque chose comme ça, vous allez vous rappeler. À travers la journée, tu vas dire, oh, je peux prier sans cesse, par louange, par l'adoration. Je vais confesser. Peut-être mon enfant n'a pas fait comme il faut. Je vais demander pardon à Dieu. Et puis, action de grâce, remercier ce que Dieu a fait dans votre vie. Et puis, dire le salut qu'il nous a apporté. Je ne sais pas où je serais si il ne m'a pas sauvé. Alléluia. So, l'intercession, intercéder pour les autres, la méditation, continuer à réfléchir à la grandeur de Dieu dans notre vie. Et puis, il y a la pétition, Seigneur, voilà qu'est-ce que j'amène sur ta table, c'est ceci et cela. Et puis, la croissance spirituelle, en pensant que Dieu seul qui est en contrôle. Il faut prier sans cesse, peuple de Dieu. Il y a une prière à la fin, avant qu'on ne termine. Je ne sais pas, ça sonne très bien, hein? On peut le faire ensemble. En pensant que depuis aujourd'hui, on va prier sans cesse. Est-ce qu'on est d'accord? J'ai besoin d'un amen. Ok, on va prier. Seigneur, nous te remercions pour le don de la prière. Nous te remercions pour le privilège de venir à toi en tout moment et en toutes circonstances. Aide-nous à prier sans cesse, à te garder au centre de nos vies. Aide-nous à grandir dans notre relation avec toi, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de nous donner la force pour répondre à cet appel de prier sans cesse dans notre vie quotidienne. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Evelyne, vous avez quelque chose à dire? Merci beaucoup de votre attention.